Je m'appelle Nesting Gimbi et j'ai 20 ans. Je suis originaire du Congo-Brazzaville et je suis étudiante en architecture d'intérieur à l'université de Moncton. J'ai grandi dans une très grande famille à Pointe-Noire. C'est une petite ville dans le sud du Congo. Et il faut savoir que ma famille, c'est une famille qui est très religieuse, donc j'ai vraiment été comme exposée à cette atmosphère-là. Mais pour être sérieuse, je n'avais pas de relation avec le Seigneur, c'est-à-dire que je disais le connaître mais je ne le connaissais pas et j'agissais plus comme, ma foi c'était plus comme une pratique, c'est-à-dire que je faisais ce qu'on me disait de faire, plus pour les autres que pour moi-même ou pour Dieu. Donc il n'y avait vraiment rien de concret entre Dieu et moi, si je peux dire ça. Et enfant, j'ai toujours été comme hypersensible, hyper émotive. Je me nourrissais de ce que les gens disaient de moi, de ce qu'ils pensaient de moi. J'étais vraiment comme une éponge émotionnelle, c'est-à-dire que je prenais absolument tout personnellement. J'étais très susceptible et vraiment ça a commencé à builder quelque chose en moi, on peut dire comme une carapace, parce que je dépendais, on peut dire, affectivement des gens qui m'entouraient. Et plus je grandissais, plus cette carapace se buildait, plus au fur et à mesure je perdais confiance en moi, je perdais confiance en la vie, je perdais confiance en Dieu. À l'adolescence, je me suis vraiment comme, j'ai fait face, on peut dire, à plusieurs événements dans ma vie qui m'ont, on peut dire, détruite personnellement, dans mon comportement, de ma manière de vivre. Et vraiment, j'ai été comme, on peut dire, j'ai fait face à l'anxiété sociale, j'ai fait face à la dépression, j'ai fait face, vraiment j'avais peur du regard des gens, peur de ce qu'ils pensaient de moi. Je me trouvais très inutile. Pour moi, selon moi, Dieu ne m'aimait pas et les gens ne m'aimaient pas. Et déjà depuis toute petite, j'ai été comme très exposée à la lecture. Donc moi, je me considérais comme étant une amoureuse des livres. C'est une passion que j'ai eue de mon père qui aimait beaucoup lire, qui aimait beaucoup écrire. Donc les bibliothèques, il y en avait à foison à la maison. Et j'ai vraiment grandi dans cette atmosphère-là. Et j'ai utilisé vraiment mon don de l'écriture pour exprimer mon ressenti. J'écrivais sur le papier tout ce qui me passait par la tête, ce que je vivais, ce que je ressentais, mais sans jamais me montrer à personne parce que pour moi c'était plus comme une mise à nu et c'était vraiment comme des appels à l'aide mais très silencieux. C'était un moyen pour moi de me débarrasser de ma peine. Et à l'âge de 16 ans, c'est-à-dire en 2016, j'ai rencontré Jésus pour la première fois et là j'ai enfin compris ce qu'était l'amour, je peux vous dire le vrai. J'ai été exposée à son amour et j'ai senti mon âme rassasiée. Vraiment pour la première fois, mon âme était rassasiée. Il faut savoir que en tant que personne hypersensible, c'est que je me nourrissais vraiment de ce que les gens me disaient. J'étais comme dépendante affectivement des gens autour de moi, des gens qui comptaient pour moi. Et je recherchais toujours cet amour inconditionnel dans les yeux des gens, mais que l'on sait que l'on ne peut pas trouver dans le regard de l'homme, qu'on ne peut pas retrouver dans le cœur de l'homme en fait. Et en Christ, j'ai vraiment retrouvé cet amour-là que je cherchais et vraiment la dépression est partie, la peur du regard des autres a commencé à s'évaporer au fur et à mesure que j'avançais avec lui et mes textes qui étaient pour moi des appels au secours, des appels à l'aide se sont totalement transformée au fur et à mesure en déclaration d'amour et je me sentais vraiment vivante, c'est-à-dire qu'au moment où je l'ai rencontré, au moment où j'ai accepté de le suivre, c'est là que j'ai commencé à vivre. Alors mon talent c'est l'écriture, c'est vraiment d'écrire ce que je ressens, je l'utilise comme un moyen de communication entre Dieu et moi, c'est-à-dire qu'à travers l'écriture il me parle, je le parle et ensemble on parle et vraiment c'est ce que je veux partager à travers mon talent, c'est vraiment que savoir il y a une possibilité d'avoir une histoire, d'avoir une relation, d'avoir vraiment quelque chose de vrai. Autant tu as une relation avec ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, autant tu as une relation avec le Seigneur. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de partager avec le monde, avec les gens. C'est que cet être-là qui est mort sur la croix il y a, je sais pas, 2000 ans, pour toi, il n'est pas juste mort pour que tu sois sauvé, mais pour aussi avoir une relation avec toi. Je veux partager l'amour qu'il m'a donné, je veux le donner à absolument tout le monde, tous ces gens que je rencontre. Je pense que pas qu'on le mérite, mais qu'il veut vraiment nous donner son amour. Donc c'est ça. Alors les filles, comment tu te sens? Alors je vais dire que je me sens plutôt bien parce que je suis un peu stressée, un peu nerveuse, mais j'ai vraiment confiance que l'œuvre que je suis en train de faire, c'est celle de Dieu. Et donc oui, je me sens bien. Parfait. Et qu'est-ce que tu aimerais transmettre à un jeune qui est assis derrière son écran? Ce que j'aimerais transmettre, ce que j'aimerais partager à un jeune qui est assis derrière son écran, c'est tout simplement la grâce. C'est vraiment l'amour du Seigneur en fait. Autant j'en ai reçu, autant je suis certaine que cette personne derrière son écran peut en recevoir. Ok, parfait. Bah, je te souhaite bonne chance. En tout cas, merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Amen.
Mon talent pour Dieu.